Alors, correction du premier exercice. 10 puissance 5, par définition, c'est un 1 suivi de 5 zéros, 100 000. 10 puissance 0, donc un 1 suivi de aucun zéro. 10 puissance 0 égale 1. 10 puissance moins 3, 3 zéros devant le 1, virgule derrière le premier zéro. Je rappelle que 10 puissance moins 3, c'est en fait l'inverse de 10 puissance 3. 10 puissance 3, c'est 1000, donc 10 puissance moins 3, c'est 1 millième, 1 sur 1000, c'est-à-dire 0,001. On a ici le chiffre des unités, 0 dixième, 0 centième, 1 millième. 10 puissance 3, c'est 1 millième. 10 puissance moins 6, alors 10 puissance 6, c'est un 1 suivi de 6 zéros, et 10 puissance moins 6, c'est donc 6 zéros devant le 1, avec virgule derrière le premier zéro, qui correspond à 1 millionième. Comme 10 puissance 6, c'est 1 million, 10 puissance moins 6, c'est 1 millionième. 10 puissance 9, un 1 suivi de 9 zéros, c'est-à-dire 1 milliard. Donnez l'écriture scientifique des nombres suivants dans l'exercice 2. On va placer la virgule derrière le premier chiffre du nombre qui n'est pas à 0, donc 3,789. Les 3 zéros derrière le 9 deviennent inutiles. Mais si on met la virgule derrière le 3, pour que le résultat reste égal à ce nombre-là, il faut multiplier par une puissance de 10 d'exposant 6, parce que 6 rangs vers la droite, la virgule se déplace de 6 vers la droite pour redonner ce résultat. 3,789 fois 10 puissance 6. L'écriture scientifique de ce nombre, il faut placer la virgule derrière le premier chiffre du nombre en partant de la gauche qui n'est pas un 0, c'est-à-dire le 3, 3,7 multiplié par une puissance de 10 pour que le résultat donne ceci. Donc si on met la virgule derrière le 3, ça veut dire que pour obtenir ce nombre-là, il faut multiplier par une puissance de 10 d'exposant négatif, puisque la virgule doit reculer vers la gauche. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs vers la gauche. C'est donc 3,7 fois 10 puissance moins 8. Exercice 3, on donne les distances en kilomètres, distance moyenne entre des planètes et le Soleil de notre système solaire. Saturne, 14,3 fois 10 puissance 8, qui est donné donc à l'aide d'une écriture en puissance de 10, mais qui n'est pas une écriture scientifique. L'écriture scientifique, le nombre qui est devant la puissance de 10 doit avoir un seul chiffre avant la virgule, et ce chiffre ne doit pas être 0, s'il y a deux chiffres avant la virgule. Le résultat, donc on place la virgule derrière le 1, 1,43. Mais comme on a décalé à gauche d'un rang, pour que ça reste égal, il faut redécaler à droite, c'est-à-dire multiplier par 10. C'est-à-dire que la puissance de 10 d'exposant 8 va venir 10 puissance 9. Si je décale la virgule du nombre là à gauche, pour garder la même valeur au résultat, je dois rajouter 1 à l'exposant. Si je décale de 2 rangs à gauche, je rajoute 2 à l'exposant. Si je décale de 3 rangs à gauche, je rajoute 3 à l'exposant, et ainsi de suite. Donc ici, 14,3 va être transformé en 1,43, mais on ajoute 1 à l'exposant, ce qui donne fois 10 puissance 9. Alors certaines personnes arrivent bien à le faire directement, d'autres non. Je vais donner donc ici une façon. Je rappelle que une façon qui fonctionne tout le temps, une méthode, 1443 fois 10 puissance 8, on va s'occuper d'abord du 1443 qu'on va transformer en écriture scientifique. Il suffit de déplacer la virgule à gauche, 1,43, et donc de remultiplier par 10 puissance 1 pour que ça redonne 14,3. Mais on n'oublie pas que c'était multiplié par 10 puissance 8, donc fois 10 puissance 8. Ce qui fait qu'on a le 1,43, et on va multiplier par une puissance de 10, qui est le bilan de ce produit de 2 puissances de 10, qui donne 10 puissance 1 plus 8, 10 puissance 9. D'où le résultat ici. On donne les résultats pour le suivant. Donc 2,28 fois 10 puissance 8, 2,88 fois 10 puissance 9, 1,49 fois 10 puissance 8. Oui, ici c'était déjà une écriture scientifique. 4,5 fois 10 puissance 9, 1,1 fois 10 puissance 8, 7,78 fois 10 puissance 8 et 5,8 fois 10 puissance 7. Il faut classer les planètes de la plus proche à la plus éloignée du Soleil. On doit donc commencer par la planète qui est la moins éloignée du Soleil. Donc c'est des 10 puissance 7, des 10 puissance 8 et des 10 puissance 9.
Le plus petit nombre, c'est en 10 puissance 7. Donc 5,8 fois 10 puissance 7. La première planète la plus proche, Mercure. Ensuite, on a des 10 puissance 8. Il y a 1, 2, 3, 4 nombres en 10 puissance 8. Le plus petit sera celui qui aura la plus petite valeur devant la puissance de 10. Donc ici, 1,1 fois 10 puissance 8, suivi de 1,49 fois 10 puissance 8, suivi de 2,28 fois 10 puissance 8, puis 7,78 fois 10 puissance 8. Ensuite, on passe au 10 puissance 9, il y en a 3. La plus petite valeur est celle qui a le plus petit nombre devant la puissance de 10, donc ici, 1,43 fois 10 puissance 9, suivi de 2,88 fois 10 puissance 9, suivi de 4,5 fois 10 puissance 9, qui donne l'ordre suivant: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Exercice 4. La masse d'un atome de carbone est donnée, elle est de 1,89 fois 10 puissance moins 26 kg. Les chimistes considèrent des paquets contenant 6,022 fois 10 puissance 23 atomes. Donc un très grand nombre d'atomes qu'on regroupe ensemble, et on appelle ça une mole en chimie. Si vous voulez, c'est des paquets de molécules qui contiennent ce nombre de molécules. Calculer la masse en grammes d'un tel paquet. Alors, on sait qu'un paquet d'atomes de carbone contient 6,022 fois 10 puissance 23 atomes. C'est le nombre d'atomes qu'il y a dans ce paquet qu'on appelle une mole. Donc une mole, c'est ce nombre d'atomes. Donc la masse d'une mole d'atomes de carbone, ce sera ce nombre d'atomes multiplié par la masse d'un atome. On peut donner un ordre de grandeur, 6,022 c'est quasiment 6, hein, c'est très proche, et 1,99 c'est proche de 2. Donc on va arrondir ici en disant 6 fois 10 puissance 23 multiplié par 2 fois 10 puissance moins 26. Ce qui va nous donner 6 fois 2 fois 10 puissance 23 fois 10 puissance moins 26, c'est-à-dire 12 fois 10 puissance moins 3. Ici, 10 puissance 23 fois 10 puissance moins 26, c'est 10 puissance moins 3. Ceci donc en kilos. Et on veut une valeur au gramme près. Je vais tout de suite transformer, donc, soit environ 0,12 kg, la valeur décimale de 10 puissance moins 3, c'est 0,12, qui va nous donner une masse d'environ 12 grammes. Ça, c'est à peu près 12 grammes. Exercice 5, la vitesse de la lumière est de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, donc vitesse très rapide. Je rappelle que 10 puissance 6, c'est 1 million. Et là, on est en 10 puissance 8, c'est-à-dire 100 fois 1 million. Donc on est à 3 fois 100 fois 1 million, 300 millions de mètres par seconde. Juste pour avoir une idée de la grandeur. La distance Soleil-Pluton, c'est 5900 GM, qu'on dit gigamètres, sachant qu'1 gigamètre, c'est 10 puissance 9 mètres. 10 puissance 9, c'est 1 milliard. 1 gigamètre, c'est 1 milliard de mètres. Donc la distance du Soleil à Pluton, c'est 5900 gigamètres, donc 5900 milliards de mètres. 5900 gigamètres, c'est donc 5900 fois 1 gigamètre, c'est-à-dire fois 10 puissance 9, si je le mets en mètres. On va utiliser le produit en croix dans un tableau de proportionnalité, puisque la distance parcourue est proportionnelle à la durée. Vous savez que la vitesse, elle parcourt 3 fois 10 puissance 8 mètres en 1 seconde. Question, combien de secondes, je l'appelle x, faudra-t-il pour parcourir la distance du Soleil à Pluton? Le produit en croix nous donne 1 fois 5900 fois 10 puissance 9 divisé par 3 fois 10 puissance 8, ce qui donne environ 19 667 secondes. Alors c'est pas très parlant, on va essayer de transformer ça en heures, minutes et secondes. On va faire une division euclidienne, sachant que dans une heure, il y a 3600 secondes. On va donc diviser ce nombre de secondes par 3600 et on obtient 5. C'est-à-dire dans 19 667 secondes, je fais 5 paquets de 3600 secondes. Or, 3600 secondes, c'est une heure, donc 5 heures. Mais il me reste 1667 secondes. Ça veut dire que la durée que l'on obtient correspond à 5 heures, 1667 secondes. Ce 1667 secondes n'est pas très parlant, je vais le transformer en minutes.
sachant que dans une minute, il y a 60 secondes. Je vais diviser ce 1667 secondes par 60 pour obtenir 27. 27 paquets de 60 secondes, c'est-à-dire 27 minutes. Donc 27 minutes et il reste 47 secondes. Donc finalement, la durée est de 5 heures, 27 minutes, 47 secondes. 5 heures, 27 minutes, 47 secondes. Voilà, c'est la lumière du soleil qui met 5 heures, 27 minutes, 47 secondes pour atteindre Pluton.